Chapitre 3 à 5 Construction du temple. Comparez les chapitres 6 et 7 de 1 roi. Verset 1. Morija. L'auteur emploie ce nom pour désigner la colline du temple, sans doute par allusion à Genèse 22.2, Genèse 22.14. Comparez pour la fin du verset 2 Samuel chapitre 24 et 1 Chronique chapitre 21. Verset 2. Le second jour du second mois. Comparez 1 roi 6.1 et la note. Verset 3. Coudée de l'ancienne mesure. Comparez 1 roi 6.2, note. La hauteur de l'édifice n'est pas donnée, d'après 1 roi, elle était de 30 coudées. Verset 4. Le texte est évidemment altéré, voyez 1 roi 6.3. Notre texte ne donne pas la largeur, profondeur, du portique qui, d'après 1 roi, était de 10 coudées. Verset 5. La grande maison, c'est-à-dire le lieu saint. Avec du bois de cyprès. 1 roi 6.15 distingue entre les parois, recouvertes de cèdre et le sol, recouvert de cyprès, comparez la note. Des palmiers et des chênettes. 1 roi 6.29 dit, des chérubins, des palmiers et des fleurs épanouies, les chênettes de notre passage désignent probablement les guirlandes que formaient ces fleurs épanouies et qui séparaient les rangées de chérubins et de palmiers, comparez 1 roi 6.29, note. Quant aux chérubins, ils sont mentionnés au verset 7. Verset 6. Pierres précieuses, pas mentionnées dans 1 roi. Elles avaient été préparées par David, comparez 1 Chronique 29.2. Parvaïem, localité inconnue dont le nom ne se trouve qu'ici, située peut-être en Arabie, mais en tout cas distincte d'Ophir. Plusieurs versions traduisent ce mot par un adjectif, excellent. Verset 8. La hauteur du lieu très saint était de 20 coudées également, comparé 1 roi 6.20. 600 talents, environ 3 tonnes d'or. Verset 9. 50 cycles, soit à peu près 820 grammes d'or, somme très faible relativement aux 600 talents du verset précédent, aussi les LXX et la Vulgate attribuent cette valeur à chacun des clos. Les chambres hautes, comparé 1 Chronique 28.11. Il faut entendre par là l'une ou l'autre des rangées des chambres latérales de 1 roi 6.5, comparez la note de ce passage. Verset 10. Verset 10 à 13 les deux chérubins. Comparez 1 roi 6.23 à -28 et les notes. Ouvrage de statuaire. Le mot hébreu semble désigner un genre de sculpture particulier, mais que nous ne sommes pas en état de déterminer. Au lieu de cela, 1 roi 6.23 dit, en bois d'olivier sauvage. Verset 13. Vers la maison, c'est-à-dire du côté du lieu saint. Comparez 1 roi 6.23 et suivant, note. Les chérubins d'or qui étaient sur le couvercle de l'arche étaient beaucoup moins grands. Verset 14. Comparez Exode 26.31. Ce voile n'est pas mentionné dans 1 roi, comparez les notes de 1 roi 6.21, 1 roi 6.31. Verset 15. Verset 15 à 17 les deux colonnes. Comparez 1 roi 7.15-22 et les notes. Devant la maison, 1 roi 7.19, 1 roi 7.21 dit, dans le portique. Comparez la note de 1 roi 7.19. 35 coudées, 1 roi 7.15 et 2 rois 25.17 disent, 18 coudées. Le chiffre 35 résulte probablement d'une faute de copiste. Le chapiteau, comparez 1 roi 7.16, note. Verset 16. Pour le lieu très saint. Nous avons bien probablement ici une faute, car ce qui concerne le lieu très saint a été dit plus haut, versets 8 à 14, et l'on ne peut songer à des chaînettes tendues des colonnes jusqu'au lieu très saint. On a supposé qu'il y a ici une transposition de consonnes, de vire au lieu de ravide, collier, Genèse 41.42, Ézéchiel 16.11. Ce serait peut-être les treillis de 1 roi 7.17, un réseau formé par des chaînettes. Sans grenades, le verset 13 parle de 400 grenades, comparez la note de 1 roi 7.18. La description des chapiteaux est plus complète dans 1 roi, voir là 1 roi 7.19, 1 roi 7.20, 1 roi 7.22 et la note du verset 16. Verset 17. Jékin et Boez, comparez la note de 1 roi 7.21.